Le but de cette chaîne, c'est de t'aider à te libérer de ton addiction au porno. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de sortir une vidéo un peu spéciale sur un sujet dédié à la santé et plus particulièrement à l'éjaculation. Est-ce que tu connais ce mythe, cette croyance populaire qui nous dit qu'il faudrait éjaculer 21 fois par mois pour éviter de développer le cancer de la prostate? Alors, est-ce que c'est vrai ce mythe? Est-ce que c'est faux? Comme je suis un grand curieux et que j'adore trouver des réponses à mes questions, j'ai fait des recherches et je vais vous donner la réponse à cette question dans cette vidéo. Parce que peut-être que tu l'as entendu de la bouche de quelqu'un ou que tu l'as lu sur internet et que tu aimerais bien avoir une réponse exacte basée sur des recherches concrètes. Cette réponse exacte, je vais te la donner dans cette vidéo. On est parti. Pour commencer, j'aimerais brièvement te rappeler ce qu'est la prostate et son rôle dans l'organisme. La prostate, c'est une glande de la taille d'une châtaigne à 20 ans et qui peut atteindre la taille d'une belle prune vers 60 ans. Elle est située en dessous de la vessie, en avant du rectum, et elle entoure l'urètre. Son rôle, c'est de produire du liquide prostatique et des enzymes qui vont entrer dans la composition du sperme en complément des spermatozoïdes qui, eux, sont produits par les testicules. Le liquide prostatique, lui, est stocké dans les vésicules séminales qui se trouvent à proximité de la prostate. Grâce au liquide prostatique et aux enzymes, les spermatozoïdes vont avoir plus de facilité à féconder l'ovule parce qu'ils vont traverser plus facilement le col utérin. Bien, maintenant que tu en sais plus sur la prostate, on va passer au cœur du sujet de la vidéo. D'après Internet et l'avis de spécialistes, il serait recommandé d'éjaculer 21 fois par mois pour éviter d'avoir le cancer de la prostate. Après quelques recherches sur Internet, j'ai très facilement retrouvé l'étude dont tout le monde s'appuie pour faire prospérer cette règle des 21 jours. C'est une étude américaine dont le lien sera en description, où pendant 18 ans, ils ont suivi 32 000 hommes âgés de 20 à 30 ans et de 40 à 50 ans. À la fin de l'étude, 4 000 de ces 32 000 hommes ont développé un cancer de la prostate et ils ont montré que les hommes qui éjaculaient plus de 21 fois par mois avaient moins de risques de développer le cancer de la prostate que ceux qui éjaculent 4 à 7 fois par mois. Ils parlent d'une diminution du risque d'environ 30%. Comment les chercheurs savent combien de fois les hommes ont éjaculé chaque mois? C'est très simple. Ils leur ont donné un questionnaire d'évaluation des éjaculations moyennes mensuelles entre 20 et 29 ans, entre 40 et 50 ans et 1 an avant la distribution du questionnaire. Voilà l'étude qui a fait parler d'elle et qui a partagé l'idée dans la sphère médicale que éjaculer 21 fois par mois, c'est bon pour la santé, ça évite d'avoir un cancer de la prostate. Maintenant, on va se pencher un peu plus sur l'étude en elle-même et sur les résultats qu'elle a fournis. D'abord, on peut se pencher sur la qualité d'évaluation de la fréquence d'éjaculation mensuelle des hommes. Je vous le rappelle, 3 évaluations seulement en 18 ans, basées sur l'avis approximatif et subjectif des hommes. Ça veut dire qu'ils ont dû donner une fréquence d'éjaculation mensuelle de tête. De plus, on ne sait même pas si pendant toute l'étude, les hommes ont mesuré avec précision leur nombre d'éjaculations chaque mois. Conclusion, 3 évaluations seulement en 18 ans sur 32 000 hommes qui s'auto-évaluaient, possiblement sans outil de mesure concret. On peut se poser la question de la pertinence des résultats finaux de l'étude, notamment du chiffre de 21. En plus, l'expérience se base uniquement sur la fréquence d'éjaculation mensuelle. N'est pas pris en compte la qualité du sommeil, la qualité de l'alimentation, la sédentarité, l'activité physique, l'hygiène de vie, la fréquence d'éjaculation nocturne. Est-ce que les éjaculations mesurées étaient lors de plaisirs masturbatoires solitaires ou bien lors de rapports sexuels? Ce sont de nombreux facteurs, notamment l'hygiène de vie, la sédentarité, l'alimentation, le sommeil, qui sont à prendre en compte quand on veut déterminer la cause d'un cancer. D'autant plus que d'après l'American Cancer Society, les facteurs de cause les plus importants du cancer de la prostate sont l'âge, l'ethnie, les gènes et l'historique familial. En secondaire et moins sur 2, ils notent tout de même l'alimentation, l'exposition chimique, les maladies sexuellement transmissibles et l'inflammation de la prostate. On voit donc ici que la cause du cancer de la prostate n'est absolument pas due à un seul facteur qui serait la fréquence d'éjaculation mensuelle. Mais alors quelles seraient les explications scientifiques qui démontreraient que ne pas éjaculer régulièrement augmenterait le risque de développer le cancer de la prostate? Eh bien, l'explication elle est très simple. Éjaculer permet d'évacuer régulièrement le liquide prostatique qui est composé notamment de substances toxiques et cancérigènes. Comme le liquide prostatique est stocké dans les vésicules séminales et que les vésicules séminales sont situées à proximité
de la prostate. Si le temps de contact entre les substances toxiques et cancérigènes augmente, alors le risque de cancer augmente aussi. Donc l'explication, c'est qu'éjaculer régulièrement, ça permet de diminuer le temps de contact entre la prostate et le liquide prostatique qui contient des substances toxiques. En théorie, cette explication, elle est plausible, elle est raisonnée et sensée, mais le problème, c'est qu'on n'a rien pour prouver ça de manière définitive. En gros, ce ne sont que des hypothèses. Dans mes recherches, j'ai aussi trouvé d'autres études qui étudiaient la relation entre la fréquence d'éjaculation et le risque de développer un cancer de la prostate. Et ce que j'y ai découvert est assez curieux. Il y a par exemple une étude datant de 2016 qui a étudié les études qui traitent du sujet de la relation entre le cancer de la prostate et l'éjaculation. Ils ont trouvé 16 études qui traitent de ce sujet et parmi elles, 7 d'entre elles affirment et démontrent qu'il y a un lien entre le risque de développer un cancer de la prostate et la fréquence d'éjaculation, ce qui fait approximativement 44%. Ces 7 études démontrent d'ailleurs que l'âge est une variable très significative. Qui plus est, j'ai aussi trouvé une étude datant de 2008 qui, elle, dit tout le contraire. Elle démontre que une activité éjaculatoire trop fréquente entre 20 et 30 ans augmente le risque de développer le cancer de la prostate, alors que c'est l'inverse à partir de 50 ans, où plus l'on éjacule et plus on diminue le risque de développer un cancer de la prostate. La conclusion de mes recherches et donc de cette vidéo, c'est que rien n'atteste formellement à 100% que éjaculer 21 fois par mois, ça diminue le risque de développer un cancer de la prostate. Rien ne prouve aussi que plus l'on éjacule et plus on diminue le risque de développer ce cancer. D'un autre côté, on ne sait pas non plus si moins on se masturbe et moins on a de risque de développer ce cancer de la prostate. En bref, on ne sait pas encore. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter si vous n'éjaculez pas 21 fois par mois. D'après moi, l'important c'est d'avoir un équilibre, comme tout dans la vie. Maintenant, la question à soulever est la suivante. Combien de fois faudrait-il éjaculer en moyenne pour stimuler assez la prostate pour qu'elle soit en bonne santé, sans pour autant nous faire perdre de l'énergie sur le long terme? Parce que je vous le rappelle, l'éjaculation utilise l'énergie sexuelle. Quand vous éjaculez, vous perdez de l'énergie sexuelle. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à l'aimer, à la partager si tu penses qu'elle peut informer d'autres personnes. Je te souhaite une bonne journée. Ciao.